Bonjour! On se retrouve pour un joli vos commentaires. Justice anti-blancheur en Grande-Bretagne, dis donc. Ça fait un moment que je ne juge plus les crimes, depuis que la gravité d'un crime dépend de l'origine de la personne qui le commet. Coller des affiches, c'est de la prison ferme, noignarder quelqu'un, c'est juste quelques heures de garde à vue et c'est de pire en pire, et bah oui. Et là on y arrive, parce que maintenant c'est inscrit dans la loi, en tout cas en Grande-Bretagne, enfin en tout cas c'est ce qu'ils veulent faire. Avec un mec comme Keir Starmer, c'était prévisible, les Britanniques l'ont cherché, ils l'ont trouvé, le roast beef est bientôt cuit, je répète, le roast beef est bientôt cuit, avec la musique de 1940, sinon c'est pas drôle. Pas britannique Lilith, blah blanc, pas britannique Lilith. Le racisme normalisé, j'ai dit le mot, attention, l'avenir s'annonce radieux. Ici Radio Lilith, les Français parlent au français. La vanille est bousculée au shaker, la noix caressée à la plume. Je répète, la vanille est bousculée au shaker, la noix caressée à la plume. C'était Radio Lilith, les Français ont parlé au français. Le camp des saints à lire et à relire. J'adore la Grande-Bretagne, dans 20-30 ans il n'y en aura plus, ça c'est sûr. Décidément, Monsieur le chat est très remonté concernant les mauvaises nouvelles de l'actualité. Ces miaulements intempestifs en témoignent. On compte sur toi pour l'apaiser. Et tu as apaisé le chat? Oui, ça a l'air. Je sais pas si vous l'avez entendu. Il a fait un petit miaou. Ça a fait mal de voir ça arriver aux Anglais, en bon français. J'adore me payer leur tête quand ils perdent un sport quelconque ou ce genre de choses. Et je regarde même pas le sport, mais là c'est l'équivalent de voir son meilleur ami ennemi se faire tabasser jusqu'à finir à l'hosto par des ordures à 10 contre 1. Coïncidence absolue pour l'image, bien sûr, évidemment. Pour info, les Quangos, c'est un acronyme anglais qui signifie une sorte d'ONG qui a des pouvoirs élargis. D'accord. C'est déjà le cas en France. Oui, mais c'est pas... Je sais. Je sais. Mais juste que c'est pas officiel. Alors que là, ils essayent de rendre ça officiel. C'est ça la différence. Tu vois. Quand on voit... C'est-à-dire que quand ça arrive, on peut encore s'offusquer, on a le droit. Et ils n'ont pas l'excuse de « Ah, mais c'est la loi ». Alors que là-bas, bon, ben, c'est plus pareil. Quand on voit ce que l'Angleterre est devenue, à quoi elle ressemble grâce à la diversité heureuse, c'est censé faire rêver, lol. C'est ça le sommet de la bienveillance progressiste mort de rire. Il est vrai que certains se paluchent en voyant Porte de la Chapelle ou la Guillotière. Pour eux, c'est génial. Le modèle de société ultime partant de là. Pour le coup, je pense que la France est dans une situation très différente de l'Angleterre. Du point de vue des lignations, on a tous les deux accueilli beaucoup d'extra-européens à partir des années 60 et à des proportions équivalentes. Par contre, on est en France en pleine recomposition, alors que l'Angleterre vient à peine d'élire l'équivalent local de François Hollande. C'est déjà le cas chez eux et chez nous. Au moins, ça a le mérite d'être clair chez eux. Ah oui, une petite nouvelle de Tommy Robinson. Il a eu droit à une fouille complète dans l'intérieur de sa cellule et de son intérieur à lui, pour être bien sûr qu'il ne puisse pas communiquer avec d'autres personnes. J'adore la neige. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Paradoxalement, une telle mesure ne devrait pas pouvoir passer en France grâce à l'Union européenne. Le RGPD, oui. Pardon, j'ai eu un petit bug. Règlement général à la protection des données précise bien qu'on ne doit pas partager les données confidentielles d'une personne. Ouais, Cela étant, ça n'a pas empêché le pass sanitaire, pour la simple et bonne raison que les données confidentielles ne sont pas définies. Elle était dans la loi informatique et liberté de 1978, mais celle-ci a justement été retoquée en 2018 au nom de l'introduction du RGPD dans la loi française. À voir donc. De plus, la loi française condamne explicitement les nignons. Ceci dit, la Constitution disait bien que la souveraineté appartient au peuple, qu'il exerce à travers la voix de ses représentants, et les juges se sont permis de rendre Marine Le Pen inéligible. Ouais, mais c'est complètement politique, ça. Plus ça va dans ce pays, plus je me dis que les études de droit, ça ne sert à rien. J'aurais mieux fait d'investir dans un arsenal militaire. Tout à fait. Les lois selon les couleurs de peau, comment ça s'appelle? Je l'ai sur le bout de la langue, ça commence par R. Aide-moi Lilith, c'est quoi déjà? Adieu pays du roi Arthur. Ceux qui font le plus de bruit trichent, mais exigent paradoxalement que tout ce que tu pourrais dire de ta langue de terre. De ta langue le terre. Oh putain. Justice anti-vanille, il faudra éviter d'être candide, de montrer patte blanche, d'être tout blanc, tout blanc. La perfide Albion, encore frappée.
Stramer était procureur quand des familles de Rotterdam ont porté plainte. Hein, c'est lui qui a décidé de ne rien faire. Plus tard, c'est également lui qui a décidé l'inutilité d'enquêter sur les responsabilités policières et judiciaires. C'est un soumis. Retour à la loi Gombette. J'ai cru à un poisson d'avril, tu nous as bien eu. Ah bah si seulement, hein, ha, ha, ha. Merci pour la vidéo, de rien. Son petit moustache furex pour les motiver à marcher droit. Ils font n'importe quoi. Maître le chat a demandé 2 fois la destitution de Keir Starmer, puis son exécution en place publique, et tu lui as dit de se taire. Honte à toi, Lilith, et à genoux devant ton maître, comme nous tous, de préférence devant moi. Gloire à la reine des enfers, gloire à le chat. Oh my god, tu te tais. Une loi woke du 1er avril. Jusque-là, tout est cohérent. Surtout si les dits woke s'identifient comme poisson du mois. Ah bon, en démocratie, certaines couleurs de peau gracie. Roucoule, oui. Est-ce que si un blanc a un procès, mais qu'entre-temps il bronze, le verdict du procès change puisque le gars aura changé de couleur? Alors attends, moi j'ai mieux. Si un blanc a un procès, mais que ce blanc s'identifie comme noir, est-ce que ça compte du coup? Parce que bon, c'est quand même vachement des woke, hein. Ah, je veux une réponse, hein. Bip 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 bip, voilà mieux que voilà mieux vaut que je censure. Oh bah dit le chaminou a beaucoup à dire, hein, câlin au chat et pisse à toi. Mais à part ça, pas de nazisme, hein, d'après l'intelligentsia de gauche, c'est une question de pourcentage pour le référencement. Merci. Lilith, pour ton dictionnaire, les Britanniques natifs, tu peux les appeler Britons, c'est l'équivalent de Gaulois en Grande-Bretagne. Sinon, il y a le classique anglo-saxon, c'est comme les Francs chez nous. Enfin, il y a le fameux Manuel Valls, les Whites, quoi. PS, ah ok, neige, c'est bien aussi, c'est mignon, du coup on peut t'appeler la Reine des Neiges. C'était en plus, oh, moi je suis blanche comme un suppôt. Si tu es bleu, tu es coupable, si tu es rouge ou vert, tu es libre. Bah, c'est ça, hein. Les Anglais sont arrivés. Pardon, je sors. Gloire à Lilith, Reine des Neiges, ne change rien. Mais gloire au chat. Gloire au roi chat, Nekomamushi. Réduis les B dans le système judiciaire, se machine décomplexé, bordel, tu fais des études de droit, on s'en fout, il y a un pélo sorti nulle part qui fait du consulting, qui décide que tu as des biais et qui prétend te débiaiser et tout le monde trouve ça normal. Jean Moulin, au secours! Salutations, c'est déjà un grand pas en avant, ils en parlent. Mais bon, avant qu'ils fassent quelque chose dans le bon sens, il ne faut pas oublier que les Anglais font tout à l'envers. Hein. Gloire à la déesse et papouille au chat des enfers, c'est pas faux. Pour info Lilith, de tiers Kier, c'est Kier à 2 niveaux, grossièrement, dans le sens à 2 vitesses, par rapport précisément à ce sujet. Starmer était un avocat qui défendait toutes les salauds fleurs purries, hein, de type grooming gang, oui, à l'inverse, après le fou qui a poids, était très gentil, nardé des fillettes, il a défoncé les Anglais, les vrais, qui ont osé manifester et demander la Rémi, l'avion c'est cool, agression. En réaction. Désolée lisible mais vilain mot tout ça. Non mais t'inquiète, ça c'est marrant. Mais du coup, c'est systémique ou pas? Référencement. Merci. Déjà en vigueur en Europe, mais on le voit sur les verdicts. Juste du nazisme complètement décomplexé. Bah oui. Rien qu'au titre de la vidéo, ça me rappelle l'histoire du gang de gnoleurs pakistanais de Telford. Un Sofzilog en a parlé sur sa chaîne, c'est pénible à entendre mais nécessaire. Oui, et ils ont tout fait pour cacher le truc et pour dire oh ben non, il n'y a rien, c'est pas grave, regardez là-bas, il y a des trucs, regardez ça bouge. Plus un A. Je comprends pourquoi tu montres pas ta tête sur tes vidéos avec le nazisme dont tu fais preuve. Oui, bah tu vois. Un jour, la justice britannique a voulu condamner Lilith. A voulu, hein, pas plus. Hein. C'est que devant sa fourche et les crocs enflammés de PJF, elle a reculé. Ah, alors, attendez. Maintenant, tu commences à manquer les raids vikings. Ah. Bon, eh bien, merci pour vos commentaires. Hein. On espère que ça n'arrivera pas en France, je veux dire dans la loi, hein, parce que c'est déjà là depuis un moment. N'hésitez pas à recommander vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!